Les 7 dangers de rester petit en affaires. C'est véritablement un danger. Tu risques de disparaître si c'est ta mentalité. Beaucoup trop d'entrepreneurs lancent leur entreprise, veulent justement monter une boîte et ils pensent tout petit. Hein? Si je peux ouvrir quelque chose et j'habite au-dessus, je serai content. Non. Si tu montes une entreprise, si tu veux te lancer en affaires, pourquoi ne pas avoir grand? Pourquoi ne pas développer ce plein potentiel qui est en toi? J'aime dire que le but n'est pas de compétitionner contre les autres. Non, l'objectif est de dominer ton marché. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai le privilège d'être dans une très belle place, le Café Massaï. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le premier bistrot africain sur Paris, dans un quartier d'affaires. Donc, c'est incroyable. Et le propriétaire est juste là. Hein. Je vais vous le présenter parce que son parcours est exceptionnel. Non seulement il a ce bistrot, il a également aussi Villa Massaï. C'est un restaurant de 300 places assises. C'est le plus grand restaurant africain en France. En tout cas, je pourrais tellement parler de son parcours également aussi, du lounge qu'il a sur Paris qui roule très bien. Donc, Théo, il faut quand même qu'on te présente correctement. Merci encore de ce privilège de m'accueillir ici pour que je puisse faire cette vidéo. Donc, lorsqu'on s'est croisés, j'ai tellement aimé son énergie, surtout son parcours, qu'il s'est dit non, moi, si je monte une entreprise, c'est pas vrai que je vais rester petit pour payer des factures. Non, si je monte une entreprise, je veux bâtir un empire. Et c'est la raison pour laquelle on dit que ceux qui se ressemblent s'assemblent. Alors, Théo, merci encore pour ce privilège. Maxime, bienvenue au Café Massaï. Yes. Un nouveau-né dans notre groupe. Yes. Après la Villa Massaï. Normal. Donc, je t'accueille vraiment ici comme chez toi. Normal. Comme j'ai l'habitude de dire, personne ne le fera pour nous. Donc faisons-le et tu le fais très bien pour l'instant. That's it. Reçois ma main. OK, alors on commence les 7 dangers de rester petit immédiatement. Le premier danger, tu le sais, c'est la base. Si tu es trop petit, tu ne fais pas d'argent. Regarde, tu le sais mieux que moi, la définition d'un entrepreneur, c'est une personne qui résout des problèmes pour les autres en échange d'une rémunération. Si tu veux être payé, si tu veux que l'argent rentre en gros, il faut que tu règles un plus gros problème. Quand tu règles un plus gros problème, mais il y a beaucoup plus de revenus qui rentrent. Regarde, ça me fait penser aux entrepreneurs parfois qui vendent de la nourriture, des hamburgers lors de foires, lors de salons, lors d'événements. Tu peux avoir une mentalité comme ça, que tu vas servir une centaine de personnes par jour, ou sinon, tu peux te dire pourquoi ne pas vendre le même hamburger, mais la seule différence, ça va être sous forme d'une chaîne de restauration telle que McDonald's. C'est ça la grande différence. C'est le même produit, mais 2 visions différentes. En d'autres termes, si tu veux générer des millions, tu dois toucher des millions de personnes. Aussi simple que ça. Alors arrête de penser petit et va vers l'international. Le deuxième danger de rester petit, c'est vis-à-vis de la compétition. Lorsque tu restes petit, la compétition peut se permettre de t'intimider. Il peut se permettre justement de t'écraser. Et ça me rappelle, lorsqu'on était plus jeune, dans la cour d'école, on en voyait qui se faisaient intimider par les plus grands. Mais c'est exactement ce qui va se passer avec toi. Lorsque tu as une petite entreprise, tu ne vois pas plus grand, tu ne vois pas vers l'expansion. Il y en a certains qui vont aller sur ton territoire et qui vont reprendre le contrôle. Parfois, il y en a d'autres, on entend souvent que les fameux Américains, ils viennent sur nos territoires, prendre nos emplois, prendre nos business. Mais c'est normal, regardez la vision que vous avez. Quand tu montes une entreprise, dès le jour 1, pose-toi la question, comment est-ce que cette entreprise puisse aller vers l'expansion? Comment ouvrir 2-3 boutiques? Si tu as un restaurant, pourquoi tu ne pourrais pas ouvrir un 2e restaurant, un 3e restaurant? Ça fait un instant, je vous ai présenté Théo, celui qui est responsable, qui est le propriétaire du Café Massaï. Il est également aussi propriétaire du Villa Massaï. Il est également aussi propriétaire du Studio Lounge 34. Et toi, est-ce que tu penses simplement avoir ta petite entreprise, payer tes petites factures et ensuite, dans la compétition, on vient de prendre toute ta clientèle et après, tu te plains que oui, c'est injuste? Ne sois pas une victime, sois un combattant, sois un guerrier. Lorsque tu mets une entreprise en place, va vers l'avant puis sois là pour dominer. Le 3e danger de rester petit, c'est que tu seras incapable de faire face aux tempêtes. Dis-toi, c'est comme mettre en place, construire une maison. Si tu construis une maison sur du sable avec de la paille, une tempête arrive, elle envole ta maison. C'est la même chose en business. Si ton entreprise est beaucoup trop petite, dès que la première tempête arrive, ça c'est les situations du marché, une nouvelle technologie, un changement au niveau de la politique qui fait en sorte que ton entreprise est susceptible de faire faillite. J'aime dire que la seule constance qui existe, c'est le changement. Alors, si tu veux être prêt à faire face au changement, il faut que ta structure soit solide. Et dis-toi que ton produit, tes services que tu as présentement, qui te permettent de générer un certain revenu, ce ne sont pas les mêmes produits qui te permettront plus tard d'être encore sur le terrain. Ça me fait penser à Apple. Apple, lorsqu'ils ont commencé, ce qui a fait leur nom, c'est leur fameux ordinateur. Jusqu'à aujourd'hui, les ordinateurs d'Apple sont très bien. Mais Apple,
sachant que le marché évolue, sachant que la seule constance qui existe, c'est le changement. Ils n'ont pas eu le choix d'apporter de nouveaux produits sur le terrain, tels que maintenant Apple fait toutes sortes de produits. Hein, exemple, les fameux téléphones, les fameux iPhones. C'est exactement comme ça que tu dois agir. Fais face au changement, mais ce n'est pas en restant petit avec une petite structure. Si tu veux être prêt à faire face au changement, à faire face aux évolutions, à faire face aux tempêtes qui vont se passer, tu dois être une entreprise qui est basée sur de grosses bases, non pas en restant petit comme la majorité des entrepreneurs qui lancent leur entreprise. Le quatrième danger de rester petit lorsque tu es en business, c'est que tu risques de ne pas être crédible. Et lorsqu'on parle de crédibilité, on parle de confiance. Les gens feront affaire avec toi parce qu'ils te font confiance. Mais lorsqu'ils voient que tu es tout petit, ça va les mettre en doute. Lorsqu'on voit que c'est une grosse structure, ça fait des années que tu existes, hein, tu as quelques succursales de gauche à droite, les gens se disent, moi je vais faire affaire avec eux. Je ne sais pas si c'était comme moi, mais lorsque je vais manger dans un restaurant, j'aime bien aller dans les restaurants où c'est rempli. J'aime bien aller dans un restaurant même lorsqu'il y a une file. On ne sait pas pourquoi, mais nous, en tant qu'êtres humains, on est attiré par la masse. Hein. La masse attire la masse. La même chose aussi pour toi. Si tu n'as pas de clients, si tu es tout petit, le monde va se dire que ces affaires ne fonctionnent pas. C'est la raison pour laquelle que lorsque tu grossis, lorsque tu vas vers l'avant, lorsque tu as une vision d'expansion, tu apportes de la crédibilité. Crédibilité apporte confiance de la clientèle et confiance apporte cash. Parfois, certaines personnes viennent me voir et me disent « Maxime, j'arrive pas à charger les gens selon le prix que je désire. » Ils sont tout le temps là en train de me négocier, ils sont tout le temps là en train de descendre mes prix. Et je leur donne tout le temps la même réponse. C'est parce que tu es trop petit. Et c'est le cinquième danger. Lorsque tu es trop petit, les gens ne vont pas respecter tes prix. Dis-moi, est-ce que tu vas les négocier lorsque tu vas dans un Walmart? Est-ce que tu vas les négocier lorsque tu vas dans un Carrefour? Justement, j'ai découvert les magasins Carrefour ici à Paris. Non, tu ne vas pas négocier. Pourquoi? Parce que c'est des gros joueurs sur le terrain. Si toi, tu veux qu'on te respecte selon ton expertise, tu veux qu'on te respecte selon la solution que tu apportes sur le marché et selon la qualité des produits et services que tu apportes sur le terrain, tu dois être gros, tu dois avoir une visibilité assez importante sur le terrain pour que les gens se disent « Ok, si je vais vers eux, c'est pas vrai que je vais aller essayer de gratter. » Non, si tu veux que les gens évitent de gratter avec toi, tu connais la solution, pense gros. Le sixième danger de rester petit, c'est que tout dépend de ta petite personne. Hein, si tu n'es pas là, il n'y a plus rien qui roule. Rappelle-toi, on ne bâtit pas une entreprise autour d'une personne, autour de ta personne. Non, on bâtit une entreprise autour d'un système. Au tout départ, lorsque tu démarres ton entreprise, c'est correct être un travailleur autonome. Hein, si tu n'es pas là, il n'y a plus rien qui roule. OK. Moi, j'appelle ça la période de stage. Mais tu ne peux pas rester en stage toute ta vie. Ensuite, il faut que tu changes de statut, celui d'entrepreneur, d'être capable de te détacher de ton entreprise. Ton entreprise roule même si tu n'es pas là physiquement pour arriver à la troisième étape, celui d'être un créateur de richesse, celui d'être capable de créer de l'emploi. Mais lorsque tu es petit, hein, combien d'emplois que tu crées toi? Ton seul emploi? Je veux devenir mon propre patron. Je veux travailler pour moi-même. Non, tu ne veux pas devenir ton propre patron. Tu ne veux pas travailler pour toi-même. Non, tu veux mettre une entreprise en place. Tu veux créer un système. Tu veux créer de la richesse. C'est ça, la valeur de l'entrepreneur sur le terrain. Le dernier danger, le septième, de rester petit en business, c'est que ton entreprise vaudra absolument rien sur le marché. Maintenant, je te parle de la valeur nette de ton entreprise. Qu'est-ce qu'elle vaut? Lorsque tu es petit, elle vaut quoi? Elle vaut rien. Il n'y a personne qui voudra même mettre de l'argent à l'intérieur. Tu as besoin d'argent, les banques ils vont même pas t'ouvrir la porte. Par contre, lorsque ta structure est solide, lorsque tu représentes un grand joueur sur le terrain, si tu veux lever des fonds, on va t'ouvrir les portes. Si tu veux vendre ton entreprise, tu auras de potentiels acheteurs. C'est comme ça lorsque tu vois grand. C'est comme ça lorsque tu vas vers l'international. C'est comme ça lorsque tu as une vision de grandeur. Et c'est mon travail, moi, en tant que coach. Je veux sortir ce plein potentiel qui dort à l'intérieur de toi. Il faut qu'on arrête de penser comme les fameux francophones. Hein? Je le disais au tout départ. Ils pensent tout petit, payer une petite facture à la fin du mois, habiller juste au-dessus, habiter juste au-dessus. Non! Si tu veux te lancer en affaires, pense en grand. On n'est pas là pour compétitionner avec qui que ce soit. On est là pour dominer notre marché. J'espère que tu as apprécié les 7 points que je viens de te partager. Je te recommande fortement de réécouter la vidéo et partage-la aussi autour de toi. Tu connais sûrement des entrepreneurs qui ont cette vision francophone, hein, j'aime le dire, de oui, mais moi, je veux juste avoir un petit quelque chose de côté. Partage la vidéo afin qu'ils puissent appliquer ces principes-là pour qu'on puisse être des entrepreneurs qui touchent aux 4 coins de la planète.
La conférence ici sur Paris était exceptionnelle. Il y a eu une centaine de personnes, c'était plein à craquer. Donc, on a passé vraiment un très bon moment ensemble. Vous aurez les images prochainement. Alors, pour ceux qui sont inscrits sur la liste d'attente, parce que j'ai reçu des messages me disant « Maxime, c'est injuste, hein. Je voulais m'inscrire, ça fait quand même des années que je te suis, je n'ai pas pu y assister. » Inquiétez-vous pas. Donc, je reviendrai sur Paris vers la fin novembre, début décembre. Vous allez voir le lien justement sous la vidéo. Je vous recommande fortement de vous inscrire immédiatement parce que vous avez vu, les places s'envolent très rapidement. Et ma tournée continue. Non, c'est pas vrai que je retourne à Montréal. Ça continue, je m'en vais au Congo. J'ai encore de très belles notions hein, à transmettre aux entrepreneurs là-bas. Également aussi, j'ai le Cameroun qui arrive prochainement. Simplement, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Vous allez voir un peu le cheminement. Et mon objectif de faire tout ça, c'est pour montrer cet exemple-là que lorsqu'on est entrepreneur, le but, c'est pas de rester petit dans notre petit quartier, offrir un produit aux passants à côté de la maison. Non, tu mets une entreprise en place parce que tu veux aller à l'international. Alors moi, ce que je te recommande, pense grand, pense gros afin de faire beaucoup d'argent. C'était Maxime Victor pour t'inspirer et te motiver à te surpasser.